Salutations la populace. Les amis, j'ai vu Malcolm, le revival, et on va en parler. On va faire cette petite review de ce revival de 4 épisodes de 20 minutes, donc qui est le format classique des épisodes de base de la série Malcolm. Quel plaisir. Ça, je vais le dire tout au long de la vidéo, les amis. Quel plaisir. Malcolm qui revient, du coup, des années plus tard, 20 ans plus tard, on retrouve cette petite famille. Du coup, on connaît bien leur nom, c'est bien la famille Wilkerson. Il y a eu tellement de théories. On n'a jamais eu leur nom vrai qui nous sont sortis. Même dans la série, à un moment, on voit Jimmy avec son badge, puisqu'il il fait partie des gardes-côtes. Il y a marqué No Name, donc les mecs, ils ont pas de nom. Dans la série, mais on sait que c'est les Wilkerson, etc. Ils sont de retour, et c'est beau. Franchement, c'est beau, la nostalgie, elle va être présente tout au long des 4 épisodes. Et on va retrouver Malcolm qui a bien grandi, qui a une vie de famille, il a une fille. Et évidemment, la fille et lui, enfin c'est le chaos, ils vont entrer dans ce qu'on appelle le chaos familial, avec Al et Lois, qui évidemment exigent leur présence pour cette fameuse fête, qui est la fête du 40e anniversaire de mariage de Al et de Lois. Donc voilà, on va suivre, ce sera ça le synopsis, c'est ce qu'on va suivre durant les 4 épisodes. Cette petite famille qui va être de retour pour l'anniversaire de mariage des parents. Et évidemment, ça se passe jamais comme prévu. Il y a toujours un bordel, il y a toujours des trucs loufoques. Et c'est ce qu'on aime. C'est ce qu'on aime dans Malcolm. C'est ce qui est beau et c'est ce qui rend la série vraiment fun, qui rend la série vraiment cool, vraiment prenante. Et ça fait plaisir les amis. Donc, évidemment, reposez-vous. Enfin, posez-vous plutôt. Mangez un petit, je sais pas, un petit tacos ou des petits chips. Bref, ou une petite salade. Mangez bien. Et regardez cette petite vidéo. Posez-vous les amis, parce qu'on va bien parler de Malcolm in the Middle, Life is Unfair. Ouais. 4 épisodes de fou. 4 épisodes de fou où on va avoir un ton et une ambiance très assumés, avec une maturité qui est très assumée. Même si parfois c'est un peu déroutant, on retrouve tous les personnages de la série, mais comme je dis tout, c'est vraiment tout. Et il y a même de magnifiques hommages par rapport aux personnages qui ne peuvent pas être là parce qu'ils sont malheureusement décédés. C'est beau, c'est magnifique les amis, et franchement ça fait plaisir de revoir la famille. Bref, il y a des changements dans cette série, il y a des petits changements en termes d'ambiance, parce qu'on est dans un cadre beaucoup plus moderne par rapport au début des années 2000. On est dans les années 2020, donc c'est différent évidemment, mais tu sens que l'essence des personnages ils sont toujours là, même si au début moi ça m'a semblé, lors du premier épisode, ça m'a semblé un peu à des moments un peu gênant, vite fait et rapidement, et après j'étais pris dans le truc, j'étais pris dans l'engrenage. Et puis avec même les voix, par exemple surtout la voix de, comment il s'appelle ce doubleur, le doubleur qui doublerise. Oh je l'ai pas en tête. Le doubleur qui double aussi Malcolm. Donc malheureusement on n'a pas les doubleurs de Al et de Louise parce qu'ils ne sont malheureusement plus de ce monde. Mais même ça nous a fait plaisir. Ça nous a fait plaisir, et puis d'avoir vraiment ces voix françaises qui reviennent. On va pas se mentir les amis, ça on a vu ça en français. On était obligés de voir ça en français quand même. C'est Malcolm. Quand même, on a grandi avec. Et je pense que vous êtes tous dans ce même cas, les amis, comme moi, comme tout le monde, en vrai, tout le monde. Cette famille, on a l'impression que on a l'impression qu'on a fait partie tous de la même famille. Pour moi, j'ai vraiment l'impression que Malcolm, quand j'ai grandi, c'était ma famille, avec mes frères, ma sœur, mes parents, ma mère. J'ai l'impression que c'était tellement ma famille. Vraiment, les galères, les problèmes. À chaque fois, on se tapait sur la gueule. On presque s'entretuait quand on était petit. Et on a bien grandi. On a bien évolué. Chacun sa vie de famille et tout. Et malgré ça, on arrive à se faille, entre guillemets, mais de manière rapide, vite fait, tranquille. Mais on est posé, on est tranquille. Et on fait tout pour les parents, parce que les parents, ils sont agiles, ils sont plus jeunes. Ils ont plus cette jeunesse, cette fougue. Et on doit tout faire pour eux. Et c'est beau. C'est beau vraiment moi, ce que j'ai bien aimé dans ce revival, c'est que il y a vraiment ce côté familial qui est de retour, qui est présent, qui est au cœur, en fait, du revival. Et c'était ça, Malcolm, déjà, c'était le côté famille. Même s'ils se foutaient sur la gueule, même s'il y avait le chaos, les catastrophes, les cris, tous ces problèmes à la maison, c'était la famille, le côté famille, les parents qui voulaient que leur bien. Et c'est pas pour rien, quand on a eu à la fin de la série de base, quand on a eu le monologue de Louise par rapport à Malcolm, où tout ce qui s'est passé, tous les choix que la mère a fait, que les parents ont fait, c'était pour que
eux qui sont les petits, comme elle dit, le bas peuple, en tout cas la classe moyenne, en tout cas les petits hommes, les petites personnes entre guillemets parmi la société, ce sont pas des personnes de haute société, que eux ils puissent réussir à survivre et être bien. Et tout ça, ça passe par les enfants. Et la mère, c'était ça son discours, c'est que tout passait par forcément Malcolm parce que c'était lui le génie de la famille et qu'il fallait qu'il fasse des grosses études et que tout ça, c'était entre guillemets le projet que la mère voulait, mais que en vrai toutes les familles aimeraient pour leurs fils, pour leurs enfants, c'est qu'ils réussissent et que par leur réussite, les parents et tout, eux aussi, ils aient réussi, quoi. Et ça, c'est beau. Et ce monologue, vraiment, il a fait clairement sens. Et même, il fait écho à la série où on a encore le dialogue entre Malcolm et la mère 20 ans plus tard. Et en fait, la mère qui débunk tout ça, parce que Malcolm, pendant tout ce temps, il avait cette pression en lui, où il pensait décevoir sa mère, vu qu'il n'est pas devenu président, comme sa mère lui avait dit, où il est devenu, il est devenu un innovateur, pour le coup, il crée des systèmes de technologie pour des ONG, enfin, pour des grandes entreprises et tout, même s'il n'est pas président, mais c'est un très bon taf. Ça, c'est quelque chose qu'il a vraiment travaillé pendant toutes ces années, et sa mère lui dit qu'en fait, c'était juste un projet, et c'était pour qu'il puisse réussir. Et il a réussi. Et ça, pour toutes les familles et tous les parents, c'est ce que tous les parents en fait font pour leurs enfants. Et ça marche. Et que ça soit par rapport à moi ou même d'autres d'entre vous, j'imagine les amis. Moi, mes parents, c'est ce qu'ils, enfin, ma mère, tout ça, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont fait en sorte qu'on ait les études, qu'on fasse des études. Ils nous ont poussé, entre guillemets, mis la pression pour qu'on puisse aller au bout et faire ce qu'on a envie de faire. Et c'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau dans ce que fait Malcolm pendant toutes ces années. Et là, ça revient avec ce revival. On a encore ce petit truc de famille, ce petit truc d'arriver au bout et d'arriver, d'aller plus loin que ce qu'on pense et de réussir. Et ça, j'ai bien aimé. Ça, j'ai bien aimé, les amis. Et ça, c'est vraiment l'ADN de la série. C'est beau. Ce revival, il y a vraiment un tempo, qui est très posé pour le coup, légèrement un peu posé. On sent que les personnages, ils ont grandi, ils ont vieilli. Et la mise en scène, évidemment, elle suit tout ça. On a moins de chaos pur par rapport aux enfants. Et on a plus ce côté malaise existentiel, comme je disais au début. C'est vraiment l'ADN de la série, les amis, la narration, où Malcolm, évidemment, brise le quatrième mur. Mais ce n'est pas le seul, parce que il y a sa fille aussi qui brise le quatrième mur, et ça, c'est très beau. Il y a vraiment le parallèle entre les personnages, où sa fille est comme lui, avec ses manières, ce contexte, enfin, c'est pas son contexte, mais sa personnalité, son caractère, et ça, c'est très beau. Et d'ailleurs, j'ai fait un petit short sur ça, les amis, l'héritage que Malcolm laisse à sa fille, l'héritage familial, ça, c'est très très beau. C'est très très beau, et ça, on a tout le long des épisodes, des 4 épisodes, c'est vraiment pas mal. On a ce montage classique de Malcolm, simple, efficace, avec ces petites transitions de la série principale, avec les petits swipes, les petits volets. Ça fait plaisir, même les petits sound design, les petits sons un peu, les petits bruitages un peu comiques, un peu cartoon entre guillemets. Ça fait plaisir de revoir tout ça, d'entendre tout ça, les amis. C'est fou. C'est fou. Des années plus tard, on voit ça. C'est quelque chose. Alors, on a évidemment les situations absurdes qui dégénèrent très très vite. Ce qui se passe à la fin, l'explosion, où évidemment c'était parfait, Al voulait que ça soit parfait, et ça explose partout, on a ces confettis dans tous les sens, et puis pareil, Al qui part en live, mais de toute façon on va parler des personnages, c'est quelque chose. Vraiment, l'ambiance globale de la série est folle, elle est teintée vraiment de mélancolie, qui est pour le coup nouvelle, c'est beau, c'est prenant, c'est un moment d'anthologie. Cette série est un moment d'anthologie, honnêtement, c'est un moment d'anthologie. En plus, je me la suis refaite là. Le premier visionnage, j'avais pas la même image, comment dire, j'avais pas le même discours. Et là, pour le coup, j'ai même préféré ce deuxième visionnage parce qu'il y a beaucoup plus de choses qui te permettent d'apprécier la série, d'apprécier ce revival pour le coup. Et moi, j'attends une suite. Enfin, j'espère qu'il y aura une suite parce que, honnêtement, à la fin, ça amène vers quelque chose vers quelque chose qui pourrait être une suite. C'est clairement une ouverture parce que là, ce revival, en vrai, c'est pour juger le public, est-ce qu'ils ont aimé ou ils ont pas aimé, pour savoir si ça va continuer. Moi, j'aimerais bien, mais on verra bien, les amis. Mais très très cool. Ce petit revival, on n'est pas juste là, enfin, c'est pas seulement
survivre à sa famille, pour le coup, par rapport à avant, à la série principale. Mais là, c'est survivre à sa vie d'adulte. Et ça, on le comprend dès les premiers épisodes, quand Malcolm il a grandi, les situations auxquelles il doit faire face par rapport à sa fille. Là, il comprend un peu comment c'était difficile. Il en comprend surtout à la fin, mais comment c'était difficile en étant parent aujourd'hui. Comment c'était difficile par rapport à ses parents d'avoir des gosses comme eux. Et comment ils ont dû Cyril Levis et enfin surtout Loïs, comment ils ont dû se comporter avec eux, quoi, parce qu'ils étaient abjects comme gosses. Et Malcolm qui se retrouve père aujourd'hui et d'essayer justement de faire les bons choix. Et lui-même il le dit pendant longtemps, il a pas fait les bons choix. Il a caché sa vie de famille à sa famille parce qu'il avait peur justement que ça parte en couille. Mais dans tous les cas, à bout d'un moment, ça allait partir en couille parce que c'est lui-même qui s'est mis dans cette situation. Au final, ça aurait été bien dans tous les cas, mais c'est déjà par rapport à toute son éducation et tout ce qu'il a vécu, il s'était déjà conditionné au fait que ça allait dégénérer en disant que voilà, elle avait une vie de famille, qu'il avait sa fille, et enfin qu'il allait voir sa famille du coup avec sa fille, etc. Mais non, du coup, c'était pas le bon choix. Et tu le vois à la fin, tu le sens à la fin qu'au final, ça va bien se passer. Ça va bien se passer, et puis c'est une famille, et puis ce sera magnifique. Voilà, ce sera magnifique. Donc vraiment, ça c'est très important. C'est l'un des discours, de la morale de la série. C'est là, on n'est plus sur le côté survivre à sa famille, sa propre famille, mais c'est vraiment survivre à la vie d'adulte. Et parce que nos personnages, ils ont bien grandi, et ça, c'est ouf. En parlant des personnages, c'est une évolution crédible de nos personnages, même pour d'autres parfois cruels. C'est fort parce que les personnages, la plupart, enfin, ils ont tous pris des chemins différents. Quand tu vois Malcolm, qui est toujours aussi brillant, qui est quand même coincé dans une vie qui ne correspond pas à ses ambitions, il a son cynisme qui est un peu plus marqué, qui est un peu presque amer. Comme je le disais juste avant, il a ces moments de doute parfois et qu'il a du mal à discerner, qu'il a du mal à réfléchir, etc. Et d'ailleurs, il a transcrit ça à sa fille. C'est pour ça que sa fille elle-même aussi, elle a de l'anxiété et tout. Et d'ailleurs, elle nous l'explique à nous spectateurs en nous parlant face cam avec ce quatrième mur qui est brisé. Ça, j'ai bien aimé. D'ailleurs, ça, c'est vraiment une belle chose qu'ils ont fait la série, le fait que il y a cet héritage que la fille brise le quatrième mur comme Malcolm. Et même, ça va plus loin que ça. C'est beaucoup plus émotionnel qu'on le croit quand même. Je vais en parler d'ailleurs dans le short. Donc, c'est très, très cool. C'est très, très cool. Loïs, qui évidemment, elle n'a pas changé. Elle reste vraiment le pilier central. La gravité, c'est le centre de gravité morale de la famille. Autoritaire, mais lucide. Là, tu sens qu'elle est un peu moins autoritaire. Elle a laissé du lest. Elle a lâché un peu du lest. Elle est moins autoritaire qu'avant. Moins, comment on dit ça, sévère qu'avant. Elle est un peu plus lucide, plus posée. Il y a l'âge évidemment qui le permet. Son personnage fonctionne très bien. C'est vraiment un ancrage nostalgique de cette série. Et ça, c'est très cool. Et les amis, Hal, c'est le personnage qui est toujours aussi linéaire. Et pour moi, c'est l'un des personnages, encore une fois, le meilleur. C'est l'un des meilleurs personnages. Pour moi, même le meilleur, le premier, juste avant Louis, pour moi, c'est le meilleur personnage de cette série. Il est tellement attachant avec vraiment ses dimensions fragiles. Depuis les premières saisons, en fait, c'est le personnage qui est tellement un peu débile, mais c'est le débile mignon et il veut tout faire pour sa famille, tout faire pour ses enfants. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il tombe en dépression, dans cette mini dépression où il part en couille parce que quand il voit que ses enfants, ils ont grandi, mais ce que Malcolm nous dit, il est pas bien par rapport à son éducation, que ses parents, voilà, ils ont de cette éducation et c'est à cause d'eux qu'il est devenu comme ça, il veut pas les voir et tout, nanana, forcément ça lui a fait du mal à Hal, qui lui adore ses enfants. Et quand il l'a vu aussi Reese, ça l'a achevé. Reese qui se moquait de lui en balançant des vidéos sur internet, ça l'a achevé. Et là il est parti en dépression. Et là, le jeu d'acteur de Bryan Cranston, quand il est dans la salle, il a pris la drogue, là il part dans tous les sens. C'est fort. Et puis derrière, il y a tellement de morale sur le fait que tout ce qu'il a fait pour ses enfants, qu'il lui fout tout ça à la gueule. Et lui derrière, tout ce qu'il voulait, c'est leur bonheur.
Et forcément, il s'est refermé sur lui-même. Et du coup, il fait face à son alter ego. Enfin, pas son alter ego, mais à son double maléfique, entre guillemets, son démon profond. Il fait face à lui. Et il réussit à prendre le dessus parce que son démon profond, évidemment, il va lui dire des mauvaises choses. Il va dire que sa famille, ce sont des termites, ce sont des mauvaises choses, qu'il doit pas être là pour eux, etc. Mais Al, ce n'est pas ce type de personne. Et là, il y a tout ce cheminement et ce combat intérieur. Et moi, j'ai bien aimé cet épisode. C'était l'épisode 3, je crois. Tout l'épisode, cette petite intrigue avec Al, j'ai kiffé. Pour moi, c'était l'un des meilleurs épisodes de cette série, d'ailleurs. L'un des meilleurs épisodes avec évidemment l'épisode final qui est hyper nostalgique. C'était l'un des meilleurs épisodes de la série, là. C'était incroyable. Ah, les amis, j'étais dedans. C'était magnifique. C'était magnifique. Vraiment, le personnage. Le meilleur personnage pour moi, c'est vraiment ce Al. Son humour qui est totalement présent, même si évidemment ça masque davantage, comme j'ai dit par rapport à au fait qu'il ait pris la drogue, qu'il soit parti en couille, ça masque davantage cette peur du temps qui passe, parce que lui-même le dit, les enfants ils ont grandi, ils sont plus à la maison, donc il se retrouve seul avec Loïs, et il y a plus d'enfants, et à part Kelly c'est une ado, il y a plus d'enfants vraiment à qui il doit s'occuper, quoi. Ils ont tous grandi, ils ont leur vie de famille, pour la plupart. Et voilà. Et ça, c'était vraiment une anxiété, c'était une angoisse qu'il a, Al. Et c'est pour ça, ce personnage est tellement attachant, c'est très fort. Évidemment, on a les frères, les amis, Reese, Dewey, Jamie, qui incarnent cette trajectoire inattendue pour chacun, parfois même absurde. Mais c'est assez cohérent avec leur chaos d'origine, surtout Reese, qui lui-même le dit. Lui, on savait qu'il allait mal finir. Tous ces mariages enfoirés, il a pas de job. On va dire, c'est le raté, entre guillemets, de la famille. Même Jimmy, il est parti chez les gardes-côtes. Bon, mais si, il fait n'importe quoi, mais ça a l'air de fonctionner de son côté. Donc voilà, et Kelly, les amis, Kelly et Léa, pour moi, ce sont aussi les masterclass de cette série. Ce sont de nouveaux personnages et ils apportent cet instant de fraîcheur et t'as l'impression qu'ils ont toujours été là, en fait, que Léa c'est vraiment la fille de Malcolm, elle est comme lui mais différent, ils se comprennent, elle a les mêmes mimiques, enfin les mêmes problèmes que Malcolm. Kelly qui, elle, par rapport à son côté non binaire, à son côté où elle sait pas quelle est sa place dans ce monde, etc. Surtout quand elle était plus jeune. Maintenant elle sait, mais quand elle était plus jeune, elle savait pas où était sa place. Et d'ailleurs Al l'a bien aidée en étant un bon père, etc. Comme évidemment Louise qui a été une très bonne mère, qui a été beaucoup plus assagie au fur et à mesure du temps. Elle aussi, c'est un personnage très profond et tu le sens. Et puis même quand elle a fait cette déclaration d'amour au père, et de toute façon tous, même Cole qui a fait vite fait, parce que quand il a fait cette vidéo, voilà, il voulait pas voir sa famille, quand il a fait cette vidéo avec son téléphone, mais quand il est revenu derrière, il a parlé au micro, c'était évidemment beaucoup plus nostalgique et beaucoup plus profond. Mais vraiment, Kelly, quand elle a parlé de son père au micro, c'était fort, en fait. C'était fort, c'était profond, et tu sens le personnage qui est comme ses frères, mais qui est quand même différent, qui a plus ce côté un peu plus humanisant, un peu plus profond. En fait, elle est plus comme son père. Kelly, je trouve qu'elle est un peu plus comme son père, j'ai l'impression, un peu plus dans le côté nostalgique, le côté profond, en fait. Et ça, c'est beau. Franchement, dans cette série, il y a beaucoup de belles choses, beaucoup de belles choses. Les personnages, ils ont hyper bien évolué. Et ça fait plaisir. Les nouveaux personnages qui sont là, ils sont plaisants, ils sont cool à regarder. T'as l'impression qu'ils ont jamais bougé, qu'ils font vraiment partie de la famille. Et puis Kelly qui est la petite dernière. Et on se rappelle, à la fin de l'épisode, dernier épisode de la série, tout dernier épisode de la série, quand Loïs elle montre à Al qu'elle est encore enceinte, qu'il est le 6e enfant, c'était bien Kelly. Moi j'avais peur au début, je me suis dit, ah, mais attends, c'est pas Jimmy qui était passé trans au début, hein. Et après, non, tu comprends que Kelly, au fur et à mesure, non, c'est la dernière, c'est la toute dernière, c'est la seule fille du coup qu'ils ont eu. Et du coup, la fille, mais qui est non-binaire au final. Donc, il y a aussi ce côté symbolique, ils ont eu que des garçons. Peut-être là, enfin, une fille. En fait, non, c'est entre deux. Donc, c'est ni vraiment une fille ni un garçon, elle est entre les deux. Donc, il y a aussi ce côté symbolique qu'au final, il y a eu presque que des garçons dans la famille. Et même si t'as ces petites touches de filles, non, ça marche bien et moi j'aime bien. Il y a évidemment des choses qui m'ont moins plu pour le coup, c'est le côté où c'est un peu, tu sens que Disney ils ont voulu justement mettre ce côté un peu plus, comme on dit, bon j'aime pas trop ce terme, le côté un peu plus woke,
ils ont voulu le mettre beaucoup plus en avant. Alors, la manière dont ça a été amené, c'est cool. Mais en fait, c'était beaucoup, genre, pour le coup. Parce que Kelly, ça peut se comprendre puisqu'on l'avait pas connu, ce personnage, elle était pas encore née. Et puis même le fait qu'elle soit non-binaire, ça apporte une touche un peu plus déjà moderne dans l'air du temps. Et puis profond par rapport à chaque personnage. Et puis même quand elle est avec Francis, quand Francis lui fait le petit nœud-cravate, déjà tu sens l'âme du père et tout, ça c'était grave mignon. Et puis tu sens entre les personnages, tu sens qu'il y a quelque chose de plus qui se crée que si c'était juste la fille ou juste encore un nouveau garçon. Je trouve que c'est un peu plus impactant. Et puis ça j'aime bien. Par contre pour les autres, je sais pas, le trio là, les trois potes de Malcolm qui ont créé un fils. Ça pour le coup ils étaient pas obligés. Pareil pour Stevie. Bon, à quel moment Stevie est gay? Il a toujours aimé les meufs. Pourquoi d'un coup ils ont voulu le faire gay? Donc ça se sent qu'ils ont voulu je sais pas parce que la série elle est hyper bien, mais tu sens qu'il y a ces petits trucs où ils ont voulu ajouter plein de petites touches comme ça pour je sais pas, plaire à tout le monde. Et moi ça m'a un peu pas dérangé, mais c'était un peu dommage parce que tu sentais qu'ils avaient voulu mettre des trucs dans des cases et c'est dommage. Franchement la série elle-même elle suffisait et voilà. Donc mais sinon à part ça c'était très cool, très très cool. Une humour qui est toujours absurde. Toujours présente avec le côté humoristique qui est très fidèle à la série, ce côté comique de situation qui est tout le temps là, extrême, poussé à son paroxysme, escalade absurde et des dialogues absurdes, tranchants, c'est fort, c'est fort. Ah, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Même si ça évolue quand même, ça évolue vers quelque chose de plus grinçant et adulte au fur et à mesure des épisodes, avec des blagues sur l'échec professionnel par rapport à Malcolm notamment, la frustration sociale, la fatigue mentale, donc tu le ressens. On rit toujours, mais c'est différent. Évidemment, les amis, c'est pas comme avant, ce sera toujours différent, c'est moins explosif, c'est des rires par-ci par-là, des rires un peu plus nerveux et complices, mais voilà, c'est cool. C'est cool. Certains épisodes retrouvent parfaitement la folie originale pour le coup. Et surtout dans les scènes familiales, surtout dans l'épisode à la fin, il est incroyable. Donc vraiment les amis, un gros plaisir. La nostalgie était présente, bien dosée et jamais paresseuse. Le revival travaille pour le coup très bien le côté fanservice. Il est pas trop excessif, en tout cas pour moi, parce qu'ils ont ramené, les personnages qu'on a vu le plus entre guillemets, c'est ceux qu'on a vu le plus dans les saisons d'avant, et ça fait plaisir de les avoir tous retrouvés, vraiment Richien, Stevie, les potes de Francis à l'école militaire, il y a même comment il s'appelle, Greg. Non, ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir. Il y a même un petit caméo de Finn Wolfhard de Stranger Things qui apparaît dans la série. Et lui qui est un fan comme tout le monde de la série, qui a demandé à son agent, je crois, de faire partie de la série. Et il avait un rôle, donc voilà, il est dans la série, donc ça c'était pas mal. Donc vraiment très très cool. Ouais, non, on retrouve les dynamiques familiales explosives qu'on avait dans les saisons précédentes, mais même si c'est différent, certains running gags qui sont revisités, des références subtiles pas mal à l'enfance. La nostalgie, elle est là. Elle est utilisée comme vraiment cet outil émotionnel qui est le cœur de la série. C'est pas comme une béquille pour le coup. C'est pas un truc bancal. Et ça marche. Et ça marche plutôt bien. Donc les amis, ça fait plaisir. Il y a un message implicite qui est quand même clair. C'est qu'on ne peut pas revenir à ce que c'était. Mais ce n'est pas grave. Pour le coup, c'est pas grave. On prend quand même du plaisir. C'est probablement l'aspect le plus réussi du projet pour le coup. Et voilà, ça marche. On est sur une suite qui est pour le coup pertinente. C'est pas confort totalement, comme je disais, par rapport à ce côté un peu plus mettre dans des cases, le côté plus woke. Par rapport à ça, moi j'ai bien aimé par rapport à Kelly parce que c'était logique, ça marchait bien. Mais par rapport à Stevie et les trois potes de Malcolm, je trouve que c'était les mettre pour les mettre en fait. Ça avait pas trop de sens. Donc voilà. Ça, il y a plein de choses qui ont marché. Les évolutions des réalistes des personnages, leur côté professionnel, familial, le ton plus mature et nuancé, l'humour toujours efficace mais enrichi. Et voilà. Et puis moi, j'ai bien aimé Francis aussi. Francis qui est encore là avec sa femme et qui tient bien. Et tu vois encore que, merci Francis, les mariages, ça tient. Et c'est pas vrai que ça divorce tout le temps. Ça tient, les mariages. Merci Francis. Ils vont même avoir un gosse. C'est magnifique. C'est magnifique.
Et toujours pareil, toujours ce petit côté fight avec sa mère. Toutes ces années, encore une fois, 30, 39, 40 ans, il se fight encore avec sa mère par rapport à ce classement. Oh, j'adore les amis, j'adore. Il y a des choses évidemment qui peut diviser, mais aussi le côté moins d'énergie chaotique pure, ambiance qui est parfois un peu plus lourde. Évidemment, à des moments c'est un peu gênant, l'humour qui est moins immédiat. Mais les amis, ça marche. Il est vraiment la fin qui est le moment pour moi nostalgique. Avec évidemment tous les hommages. Déjà, tous les hommages aux personnages qui n'ont pas pu être là. La grand-mère qui est décédée. La grand-mère de Malcolm, enfin de Reese, tout ça. Des gosses qui ont bien grandi. Le commandant Spandler, Otto. Ça a fait plaisir. Franchement, c'était trop beau de revoir tout ce monde, tout ce petit monde. Et le diapo à la fin, c'est un peu comme la boucle bouclier où pendant toutes ces années, les 39 ans, Al, c'est lui qui faisait pour l'anniversaire de mariage, c'est lui qui faisait les cadeaux, c'est lui qui faisait tout. Et même là, dans les premiers épisodes, c'est lui qui faisait tout pour Loïs. Et au final, c'est Loïs qui fait ce diapo magnifique avec les enfants qui disent tous un mot touchant. Et c'est comme la boucle bouclée, quoi. Et on peut avancer. Et Malcolm, merci parce que tu nous as fait rêver. Encore aujourd'hui, on a grandi avec toi, on a suivi tout ça ensemble, on a suivi toutes ces péripéties, ces épisodes, cette famille. Ils ont grandi, on a grandi avec eux et ça fait plaisir de les revoir 20 ans plus tard avec une vie de famille, une fille pour Malcolm. C'est beau, les parents qui ont bien vieilli. Et il faut prendre soin des parents. Prenez soin de vos parents, les amis, prenez soin de vos parents. Non, franchement, ça fait plaisir, c'était beau, c'était magnifique et c'était que du bonheur. Voilà. Les amis, j'espère que ces petites vidéos sur Malcolm Life Season 4 vous a fait plaisir. Cette petite réaction, pas réaction, cette petite critique, cette petite review. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé en commentaire. N'hésitez pas à activer la petite cloche, un petit like et abonnez-vous. Et on se retrouve évidemment pour une nouvelle vidéo. Hein. On va pas s'arrêter là, en si bon chemin. Je vais faire de petites vidéos. Il y a une vidéo qui va arriver pour Maul. Il y a la série, la Maul. Il y a l'épisode 3 et 4 qui sont sortis. On va en parler, les amis, évidemment. Donc, restez connectés. Et voilà. À la fin, je vous avoue, j'ai des petites larmes, quand même. Le diapo, là, ça me fait des petites larmes. Et puis, il y a pas mal d'easter eggs. Hein. Mais peut-être que ça sera plus pour un petit short. Voilà, les amis. À la prochaine. Ciao tout le monde. Bye bye.